Écologie et responsabilité sociale, le thème de ce soir. Alors nous en parlons de plus en plus du lien entre écologie et responsabilité sociale, car les plus pauvres et les plus fragiles sont les premiers à souffrir des effets de la crise écologique et de la crise climatique en particulier. Pour citer une étude publiée en 2019 dans Nature Climate Change, les 0,5% les plus riches de la planète émettent plus que les 50% les plus pauvres émettent des émissions de CO2, hein. Or, les 50% les plus pauvres sont aussi ceux qui sont le plus affectés par le changement climatique. Alors, face à cette situation, on peut se demander comment réagir, nous, en tant que chrétiens. Et justement, on va voir ce soir quels enseignements tirer de la Bible pour éclairer notre réflexion sur ces liens entre écologie, responsabilité sociale et foi chrétienne. Pour cela, je vais inviter notre premier intervenant, Daniel Ilion, qui est directeur des études au CEL. À toi la parole, Daniel. Johanna, bonsoir à tous. Alors, le thème de mon intervention de ce soir, c'est écologie et responsabilité sociale à la lumière de la Bible. En effet, Arocha et le CEL, où je travaille, ont récemment renforcé leur collaboration autour du sujet pauvreté et environnement, parce qu'il s'agit d'un point de convergence entre la mission des deux associations. La crise écologique, notamment les changements dans le domaine du climat, affectant tout particulièrement les populations et les pays les plus pauvres. Pour des associations chrétiennes, il est particulièrement important que l'action soit menée en référence à la foi et à l'éthique biblique, et plus précisément qu'elle soit fondée sur la Bible. Et j'aimerais vous proposer aujourd'hui quelques éléments de réflexion dans ce sens autour de notre thème. J'ai conscience de mettre le doigt dans des domaines qui sont susceptibles de provoquer des débats, parfois assez animés, mais j'espère néanmoins être capable de vous apporter quelque chose qui nourrira votre réflexion, même si vous ne serez pas forcément d'accord avec tout ce que je dirai. Une manière à la fois théologiquement solide et commode pour traiter beaucoup de sujets consiste à y penser à l'aide des trois termes création, chute, rédemption. Ça correspond au déroulé de l'histoire biblique. Ça correspond aussi, en tout cas en partie, à la manière dont Jésus a procédé lorsqu'on est venu lui poser une question sur le sujet du divorce. Il est remonté à l'institution du mariage au début de la Genèse, et puis il a parlé aussi du changement que la dureté du cœur de l'homme avec la chute avait dû introduire, et puis il a aussi parlé de ce qui se passait dans ce domaine avec la venue du royaume de Dieu, donc le terme de la rédemption. Et pour expliquer un petit peu cette démarche qui consiste à penser à l'aide de ce schéma création, chute, rédemption, j'aimerais citer un extrait du livre de Tim Chester sur la responsabilité sociale du chrétien. Et ce qu'il dit sur la responsabilité sociale s'applique aussi à la responsabilité écologique. J'ai toujours eu pour principe d'éviter d'aligner les références bibliques pour soutenir des arguments, afin de ne pas donner l'impression que quelques versets pris isolément peuvent fonder un point de vue biblique. Il nous faut plutôt réfléchir au problème en gardant à l'esprit tout le récit de la Bible, une vision biblique du monde. Notre engagement social devrait se définir dans le cadre d'une telle conception, façonnée par l'histoire de la rédemption. Nous devrions explorer les problèmes en les considérant à la lumière de la création, de la chute de l'homme dans le péché, de la rédemption divine promise dans l'Ancien Testament et accomplie par le Christ, ainsi qu'à celle du retour du Christ et de la transformation de toutes choses. Être biblique signifie alors s'assurer que nos actes sont en adéquation avec notre cadre biblique plutôt que d'épingler des versets isolés à chacun de nos actes. Alors, cette méthode, je crois, a une pertinence particulière pour aborder le sujet de la crise écologique actuelle avec ses répercussions sur les personnes les plus pauvres, parce que cette crise, elle n'est évidemment pas traitée directement, explicitement dans la Bible.
Ça ne nous empêche pas de donner des références bibliques, des versets bibliques pour soutenir notre argumentation. Et peut-être que là, Tim Chester va un tout petit peu trop loin dans sa critique de l'usage des versets preuves, mais il nous faut insister sur l'importance d'une vision biblique globale et de la recherche de principes pour guider notre réflexion et pour guider notre pratique. Sinon, nous risquons de faire une lecture sélective de la Bible qui prend ce qui va dans notre sens et puis qui laisse de côté le reste, ou bien alors qui plaque sur les textes bibliques un sens qui manifestement n'est pas le leur, ou alors qui laisse des éléments extérieurs au texte biblique jouer le rôle décisif dans notre réflexion et notre pratique. Finalement, c'est plutôt des pensées qui ont été conçues indépendamment de la Bible qui vont guider notre réflexion et notre pratique. C'est pour ça que penser avec ce cadre biblique, ça peut vraiment être utile pour un premier repérage sur notre sujet. Et donc, je vais commencer par le premier terme qui est la création. La Bible affirme que tout a été créé par Dieu et que tout lui appartient et que tout ce que Dieu a créé est bon. La création, et en particulier la création terrestre sur laquelle la Bible se concentre, a de la valeur aux yeux de Dieu. En son sein, l'être humain occupe une place unique. Il est une créature terrestre, parmi les autres créatures du 6e jour. Et pourtant, il transcende aussi le domaine terrestre, car, dit le livre de l'Ecclésiaste, Dieu a mis l'éternité dans son cœur. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Seul l'être humain est créé en image de Dieu. Et on peut encore détailler ce que la Bible dit de la création de l'être humain en disant que l'être humain est créé comme un être complexe qui a une dimension spirituelle, mais aussi une dimension physique, mais aussi une dimension relationnelle, mais aussi une dimension sociale. Et chacune de ces dimensions est importante, compte aux yeux de Dieu. Chacune de ces dimensions est faite pour fonctionner avec les autres. Et cela justifie que nous nous préoccupions de chacune de ces dimensions, que nous ne considérions pas l'être humain comme étant simplement une âme à sauver ou un ventre à nourrir. La Bible présente aussi le genre humain comme étant marqué par une unité profonde. Tous sont issus d'un seul, et on peut parler d'une fraternité en humanité. On en tire légitimement l'idée d'une solidarité humaine. Alors, je dois avancer rapidement, donc je ne peux pas documenter, prouver chacune de mes affirmations, mais vous aurez l'occasion de poser des questions si vous trouvez que certaines des choses que je dis mériterait d'être davantage argumenté. Le dernier point sur lequel je voudrais insister en rapport avec la création, c'est que l'homme et la femme reçoivent un mandat exprimé au premier chapitre de la Genèse avec les termes suivants: être fécond, multiplier, remplir la terre, la soumettre, dominer sur les animaux. Et le deuxième chapitre de la Genèse parle de cultiver le jardin et de le garder. Ce mandat créationnel, comme on l'appelle, implique une forme de développement, au sens où la création recèle des potentialités qu'il va s'agir de faire fructifier pour la gloire de Dieu et pour le bien du prochain et même pour le bien du reste de la création terrestre, en transformant cette création tout en respectant l'intention créatrice que Dieu a inscrite dans son œuvre. Alors j'ai conscience du fait que le thème de la domination de la terre dans le mandat créationnel n'est pas facile à entendre pour nombre de nos contemporains qui lui imputent les attitudes irresponsables et destructrices qui sont à l'origine de la crise écologique actuelle. Ce n'est pas le sens de la Genèse. Ce n'est pas le sens de la Genèse, mais j'émettrai l'hypothèse très rapidement que peut-être qu'effectivement, l'un des facteurs à l'origine de la crise écologique actuelle serait la sécularisation du message de la Genèse. C'est-à-dire, vous prenez le texte de la Genèse, vous retenez l'idée de dominer la terre et vous oubliez, vous faites abstraction
de ce que la Genèse dit de la souveraineté de Dieu et de l'autorité de Dieu. Et alors là, oui, peut-être ça peut être un facteur à l'origine de la crise écologique actuelle et une influence d'une lecture sécularisée de la Genèse. Et peut-être que la crise écologique actuelle n'aurait pas pu se produire dans un contexte qui n'aurait pas été marqué par une empreinte biblique, mais sécularisée, et donc pas l'intention du texte de la Genèse. En fait, je pense que non seulement le texte de la Genèse n'encourage pas d'attitudes irresponsables ou destructrices à l'égard de la création, mais j'irai même plus loin. Je crois que seul le thème de la domination de la création terrestre par les humains permet d'encourager une attitude réellement responsable en termes écologiques et sociaux. L'idée même de contenir l'augmentation de la température terrestre n'est envisageable que parce que Dieu a équipé les humains pour qu'ils dominent la Terre. Contenir l'augmentation de la température terrestre, ça c'est un très bon exemple de ce que ça veut dire dominer la Terre. Le tableau qui est dressé par les 2 premiers chapitres de la Genèse donne l'impression d'un monde fertile, d'abondance, sans aucun manque ni pauvreté, où l'ensemble des besoins légitimes des humains, mais aussi des animaux, sont comblés. Le développement qu'appelle le mandat créationnel ne succède pas à un état primitif de sous-développement et n'a rien de destructeur pour la création. En fait, si on prend Genèse 1 et 2, dans ces 2 chapitres-là, il n'y a aucun problème lié au thème pauvreté et environnement. Et donc, le problème, il intervient avec le 2e terme, qui est la chute. Parce que, après Genèse 1 et 2, il y a Genèse 3. Et là, tout change. Lorsque l'homme et la femme désobéissent à Dieu, toutes sortes de conséquences s'en suivent qui peuvent se formuler en termes de rupture de relation avec Dieu, avec le prochain et avec le reste de la création. Nous vivons maintenant dans un monde déchu, marqué par la vanité. Et c'est à cette réalité-là que se rapportent ultimement les situations de pauvreté et de crise environnementale. Les situations de pauvreté et de crise environnementale peuvent se produire de manière différente d'un contexte à un autre, peuvent faire jouer des facteurs différents d'un contexte à un autre. Je rajouterais qu'il y a, je crois, dans l'enseignement biblique sur les conséquences du péché, un élément de mystère que nous ne devrions pas chercher à dissiper trop vite. C'est pas forcément si facile que cela de détailler ce que signifie le fait que, comme dit l'apôtre Paul, la création a été soumise à la vanité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il y a une part de mystère dedans. On peut donner des éléments, mais il y a quand même une part de mystère. Il y aurait néanmoins toute une étude à faire sur les indications, sur les indices que la Bible donne sur le sujet des facteurs à l'origine de la pauvreté et des crises écologiques. Je crois qu'il n'y a pas un facteur, mais il faudrait en désigner plusieurs qui souvent s'entrecroisent et se renforcent mutuellement. Il est aussi tout à fait possible que certains facteurs entrent en ligne de compte aujourd'hui qui n'étaient pas présents au temps biblique. Mais je crois que la crise écologique actuelle, avec ses effets sur les plus pauvres, n'est jamais qu'une manifestation de cette perturbation des relations entre Dieu, entre les humains, avec le reste de la création dont parle la Bible. Elle n'introduit pas de situation radicalement inédite dans notre monde. Elle n'appelle donc pas non plus de solution radicalement inédite de notre part. Le 3e terme du schéma création-chute-rédemption demande à être subdivisé à plusieurs niveaux. Et le premier niveau dont je voudrais vous parler en parlant de la rédemption, c'est le niveau de ce qu'on appelle parfois la grâce commune. Face au péché et au malheur que le péché provoque, nous aurions pu imaginer soit que Dieu abandonne l'humanité et laisse l'humanité se débrouiller avec les conséquences de son péché, soit au contraire qu'il efface tout ce qui s'est passé d'un coup de baguette magique et qu'il rétablisse le jardin d'Éden. Or, Dieu n'a fait ni l'un ni l'autre. Ce qu'il fait, c'est qu'il restreint le péché et ses effets. Il freine leur progression, mais il ne les annule pas. La création reste soumise à la vanité.
Et d'autre part, Dieu continue à faire du bien à sa création. Et c'est là qu'on parle de grâce commune pour cette action de Dieu qui s'étend d'une manière ou d'une autre à tous les humains et à la création terrestre en général. Cette action par laquelle Dieu restreint les effets du péché et le péché et par laquelle il continue à faire du bien à sa création. Cette grâce commune trouve sa formulation dans plusieurs passages de la Bible, comme par exemple cette exclamation du psaume 145, « L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres », verset 9. Ou ce passage du Sermon sur la montagne où Jésus dit que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et qu'il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Le monde est loin d'être un paradis, il est souvent épouvantable, et pourtant, il reste globalement vivable pour l'humanité. Dieu dit à Noé, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Genèse chapitre 8, verset 22. Nous vivons dans le monde de la grâce commune. Et je crois que prendre conscience de cela est fondamental pour notre engagement social et écologique. Parce que cela nous dit à la fois qu'un tel engagement a de la valeur. Il va dans le sens de l'action de Dieu dans le monde qui, en Noé, a établi une alliance avec les humains, avec les animaux et même avec la terre, et qui leur fait du bien. Et en même temps, la grâce commune nous dit que un tel engagement a une portée limitée, parce que la grâce commune laisse subsister beaucoup de mal, que la grâce commune ne sauve pas les humains, ni la planète. La grâce commune nous interdit à la fois l'utopisme de celui qui prétend changer le monde et le cynisme de celui qui dit « après moi le déluge ». Elle donne à notre action un fondement et des limites. Le deuxième élément concernant la rédemption, c'est l'alliance avec Israël. L'alliance avec Israël dans l'Ancien Testament, qui est établie dans la loi de Moïse et qui est rappelée par les prophètes, contient de nombreuses dispositions concernant le souci des pauvres et le rapport à la terre et aux créatures terrestres, les deux étant parfois liés, comme par exemple lorsque on laisse la terre reposer et que les pauvres peuvent se nourrir de ce qu'elle produit spontanément. Vous voyez dans Exode chapitre 23 au verset 11. Alors, il n'est pas toujours facile de savoir comment est-ce qu'on transpose aujourd'hui les prescriptions de la loi donnée à Israël à notre contexte. C'est même pas toujours facile de savoir s'il faut le faire. On ne doit en effet jamais perdre de vue le fait que l'alliance avec Israël avait pour but de préparer la venue de Jésus et que l'objectif de beaucoup de dispositions qui peuvent nous sembler d'abord être des dispositions sociales ou écologiques était peut-être d'abord spirituel. Je crois néanmoins qu'on peut légitimement chercher et trouver au moins des principes sociaux, politiques, économiques, environnementaux pour aujourd'hui dans les lois de l'Ancien Testament. Et sans doute que l'un des principes qui serait à creuser pour notre sujet, ce serait l'importance d'apprendre à respecter certaines limites. Un autre, ce serait celui d'apprendre à gérer une terre et des ressources qui, si elles nous appartiennent encore plus fondamentalement à Dieu. Et que nous devons à la fois en prendre soin et en faire profiter ceux qui sont moins favorisés que nous. Jésus, en interprétant la disposition de la loi de Moïse sur le divorce dont j'ai parlé tout à l'heure, nous montre que Dieu a tenu compte de la dureté du cœur de l'homme dans ce qu'il a imposé dans la loi de Moïse sur le plan civil. Ça nous montre que, contrairement à un réflexe très français, ce n'est pas parce que quelque chose est mauvais, par exemple sur le plan social ou environnemental, qu'il faut nécessairement faire une loi pour l'interdire. Il faut parfois tolérer le mal, accepter un principe de moindre mal. Alors savoir quel mal peut et doit être toléré et quel mal est intolérable, ben là c'est susceptible de provoquer de forts débats. Je ne crois pas que ce soit une question qui va être tranchée de manière arbitraire, c'est comme ça que je pense, donc c'est tout.
mais je reconnais que la bonne manière de se positionner est assez délicate. Point suivant en rapport avec la rédemption, la venue de Jésus et le temps de l'Église. Quand Jésus vient et quand l'Église naît, nous ne nous retrouvons pas avec une nouvelle loi qui apporterait quelque chose de fondamentalement nouveau en matière sociale ou en matière écologique. Certains accents du Nouveau Testament méritent néanmoins d'être particulièrement soulignés en rapport avec notre thématique. J'en mentionne très rapidement 3. Il y a d'abord la dénonciation de l'idolâtrie de Mammon par Jésus, puis par les apôtres après lui. Le Nouveau Testament ne fait pas forcément le lien avec la thématique pauvreté et environnement, mais en fait, force est de constater aujourd'hui qu'il y a très peu de choses qui empêchent autant l'amélioration des conditions de vie des personnes qui vivent dans la pauvreté d'une part, et qui contribuent autant à la dégradation de l'environnement d'autre part que l'idolâtrie de Mammon. Donc là, on a un sujet à creuser. Il y a ensuite la constitution de la nouvelle communauté qu'est l'Église, une communauté qui est censée vivre différemment au sein du monde. Alors sur l'aspect social, les choses sont très nettement dites. Au milieu de la société, l'Église doit être une sorte de modèle de société transformée. Celui qui dans la société est un esclave est un frère au sein de l'Église. Le pauvre qui est marginalisé dans la société est censé être accueilli au sein de l'Église. Et puis enfin, troisième point, je dirais que le Nouveau Testament nous donne un enseignement développé sur le rapport entre la grâce et les œuvres et sur la façon dont la pratique des œuvres bonnes s'enracine profondément dans la grâce de Dieu en Jésus-Christ. C'est en insistant sur la justification gratuite qu'on peut parvenir à ce que les humains soient zélés pour les œuvres bonnes, dit l'apôtre à Tite, chapitre 3, versets 1 à 8. Et je crois que ce qui est vrai pour les œuvres bonnes de manière générale, l'est aussi pour les œuvres sociales et écologiques. C'est en insistant sur la grâce qu'on motive. Et je crains vraiment que le moteur de l'engagement social et écologique, même parmi les chrétiens, ne soit trop souvent la colère, la peur, la culpabilisation, l'indignation, et trop peu la grâce, la justification par la foi, la reconnaissance pour le salut reçu. Le dernier point dont je voudrais parler en rapport avec la rédemption, c'est la perspective des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, le futur, ce que nous attendons encore. Le salut final va avec l'éradication de la pauvreté et la promesse de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre où la justice habitera. Et comme dans la situation du commencement, comme dans Genèse 1 et 2, il n'y aura plus de problèmes liés au thème environnement et pauvreté dans Apocalypse 21 et 22. En attendant, il faut savoir observer une dualité entre ce qui relève du déjà de la venue du royaume de Dieu et ce qui relève du pas encore de la venue du royaume de Dieu. Le théologien Henri Blocher formule cette différence de la manière suivante. La présence du royaume, discrète comme une semence, ne s'éprouve que dans l'esprit. L'esprit avec un E majuscule. L'esprit vivifie l'homme intérieur alors que le royaume est seulement futur pour l'ordre extérieur du monde dont nous sommes solidaires par le corps. Jamais le Nouveau Testament ne dit que la régénération du monde soit déjà accomplie, ni la libération du corps. Les guérisons miraculeuses ne sont que les signes d'un royaume qu'on ne voit pas encore. Alors ces affirmations se fondent notamment sur l'enseignement de l'apôtre Paul en Romains 8. Un tel discernement, je crois, amène à dire que les améliorations qui peuvent se produire dans le temps présent, dans le domaine social ou dans le domaine écologique, ne relèvent pas de la venue du royaume de Dieu, ni de la progression du royaume de Dieu. Même si notre action dans le domaine social et dans le domaine écologique peuvent être comme des signes de notre espérance et pointer vers notre Seigneur Jésus-Christ. Que le royaume ne vienne pas aujourd'hui dans l'ordre extérieur du monde ne devrait en rien démotiver l'action sociale ou l'action écologique, mais ça leur donne sans doute une place plus modeste que ce que certains pensent naturellement. Dans 1 Corinthiens 7, ce qu'on appelle parfois l'urgence eschatologique, le fait que le temps est court avant le retour du Seigneur, n'entraîne aucun retrait du monde,
mais quand même une certaine prise de recul. Les réalités terrestres, et donc les réalités sociales, et donc les réalités écologiques, les réalités terrestres ne peuvent pas constituer la grande affaire de la vie du chrétien. Les réalités sociales, écologiques, terrestres ne peuvent pas constituer la grande affaire de la vie de l'Église. Elles sont plutôt le lieu où nous sommes appelés à la pratique de la fidélité humble envers le Seigneur, chacun en fonction de sa vocation particulière, qui peut être très différente d'une personne à l'autre, d'une organisation à une autre, d'une église à une autre. Alors que Dieu nous accompagne pour que nous soyons ainsi sel de la terre et lumière du monde. J'en ai terminé avec les quelques éléments très introductifs que je voulais vous présenter sur les questions d'écologie et de responsabilité sociale à la lumière de la Bible. Merci Daniel pour ces éléments introductifs. Justement, on va continuer à creuser le sujet. Pour ça, je vais inviter Jean-François Mouot, directeur de la Rocha, à discuter avec toi. Et alors, pour nos participants, comme Daniel et Jean-François aiment vraiment beaucoup discuter, on a aussi prévu une modératrice pour cette discussion. Donc, la modératrice sera Rachel Calvert, qui est la présidente d'Arocha. À toi la parole, Jean-François, si tu veux réagir. Merci beaucoup, Daniel, pour cette introduction. Pour réagir à ce que dit Daniel, je suis globalement tout à fait en phase avec ce que tu dis. Je pense que le message principal que je retiens de ce que tu dis, c'est que en tant que chrétien, la Bible nous appelle à prendre au sérieux notre mandat créationnel, notre appel à prendre soin de la création et à prendre soin aussi bien sûr des pauvres. Et on a vu, tu l'as dit, qu'il y a un lien très étroit entre les deux, qu'il est difficile aujourd'hui de prendre soin des pauvres sans se préoccuper de la création. Et tu l'as dit, les sujets qui sont également centrales dans, à la fois, tu as parlé de l'idolâtrie de Mammon, qui est à la fois une idolâtrie qui oppresse les pauvres et qui en même temps oppresse l'environnement, puisque, comme l'a dit Johanna en introduction, on sait que ce sont en particulier les plus riches, dont nous faisons partie. Alors, on fait peut-être pas partie des super riches, mais on est quand même globalement du côté du problème plutôt que de la solution, pour reprendre une expression que certains d'entre vous connaissent. Alors évidemment, même si je pense qu'on est globalement tout à fait en phase, et c'est d'ailleurs pour ça que Arocha et le CEL collaborent, puisqu'on a bien identifié qu'il y avait beaucoup de points de convergence. Comme mon rôle un petit peu ce soir, c'est évidemment, ça va être de te titiller un petit peu. Il y a quelques choses, au pluriel, choses au pluriel, que je voudrais éventuellement, sur lesquels je voulais revenir, des points de détail. Tu as parlé, par exemple, à un moment donné, de contenir l'augmentation de la température terrestre qui fait partie, selon toi, justement, de notre mandat de dominer, cultiver, garder. Je suis tout à fait en phase avec toi sur le fait que ces termes ont été mal compris, et c'est pas pour rien qu'on a accusé les chrétiens d'être justement responsables de la crise écologique, avec le fameux article de Lynn White de 1967. Et tu as rappelé, et j'ai trouvé ça d'ailleurs très intéressant, que c'est pas la Bible elle-même qui dit ça, c'est une mauvaise interprétation de la Bible. Et tu as même ajouté que c'est peut-être une sécularisation du message de la Bible. Et je suis tout à fait en phase avec toi là-dessus. Alors, juste pour préciser que quand tu dis que contenir l'augmentation de la température terrestre fait partie de notre mandat de mandat créationnel, je suis aussi tout à fait d'accord avec toi. Je rappelle juste que notre mandat n'est pas non plus, à proprement parler, de limiter la température, mais c'est simplement que l'augmentation de la température est une conséquence de la chute et de notre péché. C'est-à-dire que, à proprement parler, Dieu ne nous demande pas de contenir la température, si ce n'est que c'est
en quelque sorte les désordres créés par notre propre péché. Donc voilà, c'est juste un petit point de nuance. Alors, l'autre point qui m'a interpellé dans ce que tu disais, c'est quand tu parlais, tu me vois venir, j'imagine, quand tu parlais du fait que la mobilisation des chrétiens, des écologistes, mais tu as ajouté y compris certains chrétiens, est trop souvent basée sur la colère et sur la peur, et pas assez… J'ai dit cela aussi pour la mobilisation sociale. Hein, Oui, bien sûr. Voilà. Alors, Rachel, qui sait que ça m'arrive de temps en temps, effectivement, de me mettre en colère, m'a récemment, justement, conseillé un livre sur la colère, intéressant, comment il s'appelle, aide-moi Rachel, si tu te rappelles. Gary Chapman. Gary Chapman, voilà. Qui rappelle, et ça m'a fait d'un certain côté du bien de lire ça. Tout dans le livre ne m'a pas fait du bien, mais une partie des choses que dit Gary Chapman, c'est que la colère, elle est aussi une expression finalement de l'injustice. Quand quelqu'un est confronté à l'injustice, il est d'une certaine façon normal et même sain de se mettre en colère. Et j'utilise souvent cette analogie que tu n'apprécies pas toujours, tu me l'as déjà dit, avec celui de la fumée et du fumeur. Et est-il légitime pour des écologistes ou pour des chrétiens ou pour d'autres, par exemple, de se mettre en colère en imaginant que leurs enfants soient exposés à de la fumée passivement de la part de fumeurs, et que ces fumeurs nient en fait que leur fumée peut causer éventuellement le cancer des poumons des enfants de ceux qui sont exposés à cette fumée. Eh bien, je pense que c'est légitime de se mettre en colère dans une situation comme ça. Et pour moi, on est dans une situation similaire avec ce qui est en train de se produire sur la planète, avec l'avenir de nos enfants qui est menacé par l'équivalent des fumeurs, c'est-à-dire nous qui brûlons inconsidérément des énergies fossiles, qui polluons de façon à mettre en danger la biodiversité de façon incroyable, eh bien, je pense qu'il n'est pas illégitime de se mettre en colère. Et d'ailleurs, Jésus lui-même s'est mis en colère. Un certain nombre de prophètes dans la Bible se mettent aussi régulièrement en colère. Alors bien sûr, il faut faire attention de comment maîtriser sa colère. Et c'est là où la difficulté, et j'avoue que personnellement, je ne suis pas toujours très bon pour ça, mais je pense que le fait d'être motivé par une certaine colère ou causée par l'injustice en fait de ce qui se fait par rapport à la planète, elle-même n'est pas forcément une mauvaise chose, en tout cas une chose que, en tant que chrétien, on devrait absolument éviter. Et donc, je ne suis pas forcément non plus d'accord avec ce que tu as dit juste après en disant que j'ai pas eu le temps de noter exactement ta phrase, mais tu disais les réalités sociales ou écologiques ne peuvent pas être la grande affaire des chrétiens, de l'Église. Eh bien, j'écoutais tout à l'heure, il y a quelques minutes, un podcast de Tom Wright, qui est un grand théologien anglais, qui disait au contraire que, enfin, pas tout à fait au contraire, mais qui disait qu'un des gros problèmes justement de la certaine mauvaise compréhension de la Bible par des générations peut-être au 19e siècle, mais qui continue à perdurer encore aujourd'hui, c'était justement l'idée que quand on se convertit à Dieu, on avait envie d'échapper aux réalités terrestres et que, au contraire, ce que Tom Wright disait est symbolisé par le fait de la venue à la fois de Jésus-Christ, l'incarnation sur terre, mais aussi la venue à la fin des temps de la Jérusalem céleste, que cette venue en fait de Dieu sur la terre, c'était précisément parce que Dieu en fait ne veut pas que les hommes aillent vivre avec lui au ciel, mais que lui veut venir vivre au milieu des hommes. Et donc, de ce point de vue-là, préserver la création, préserver les pauvres, aider les pauvres à vivre une vie digne, pour moi, ça fait complètement partie
de la vie de l'Église. Et donc, ça devient la grande affaire des chrétiens, en même temps, bien sûr, que l'évangélisation, mais qui est totalement indissociable pour moi de ces autres aspects. Voilà. Alors, je crois que je vois qu'il y a des nouvelles questions qui se posent dans le chat. Donc, j'ai parlé assez longtemps. Donc, je te laisse. Je ne sais pas si tu veux réagir à ce que j'ai dit ou si tu veux répondre aux questions directement. Oui, alors je suis d'accord avec beaucoup de choses que tu as dites, en fait. Et j'ai envie de dire fondamentalement, le seul point sur lequel j'ai sans doute il y a quand même un désaccord, c'est le tout dernier. Mais il me semble que dans les points que tu as mentionnés, il n'y a pas de différence très marquée. Je reprends juste rapidement sur la question du mandat créationnel. Je ne peux pas développer ici très en détail, mais j'interprète le mandat créationnel comme, en particulier, la mention de la domination de manière très large. Certains penseraient sans doute que c'est beaucoup trop large et en rapport avec toute l'action humaine qui amène à transformer, à changer quelque chose dans le monde. Finalement, je rapporte au fait que Dieu a donné aux humains le mandat de dominer la terre et les a bénis en le faisant. Le fait que nous sommes capables, en tant qu'êtres humains, de changer des choses dans ce monde. Et donc, il me semble que le mandat créationnel, une fois arrivé le péché, il va se mettre en œuvre d'une manière un peu différente de ce qui aurait été le cas sans le péché. Et donc, effectivement, dans le mandat créationnel tel qu'il a été donné au commencement, il n'y avait pas contenir l'augmentation de la température. Mais par contre, il me semble que tous les efforts que nous faisons pour réparer les conséquences du péché, dans tous les domaines, finalement, se rapportent à l'obéissance au mandat créationnel. Alors ça, c'est sûr, c'est le mandat créationnel dans le contexte d'un monde déchu. Et c'était pas comme ça en commencement. Donc ça me permet d'expliciter un petit peu plus. Sur la question de la colère, je suis pas forcément en désaccord non plus. Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il me semble que dans la motivation pour l'action sociale ou pour l'action écologique, il y a une place pour la colère, il y a une place pour l'indignation, il y a une place pour l'émotion, il y a une place même pour le sentiment de culpabilité, mais ces choses-là ne doivent pas être dominantes. Et il me semble que ce qui doit être dominant dans la motivation chrétienne pour s'engager dans ces domaines-là, c'est le fondement de la grâce, c'est la justification gratuite, c'est la reconnaissance pour le salut reçu. Il y a une place pour d'autres choses, mais la note dominante de la vie chrétienne et de l'éthique chrétienne, c'est je vous exhorte donc, frères, à cause des compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, etc. C'est les compassions de Dieu qui sont la motivation première. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi la place pour d'autres éléments. Et donc, il y a aussi une place pour la colère. Qu'elle ne prenne pas la place dominante et qu'elle ne vienne pas au premier plan, mais je ne parle pas de l'éliminer totalement. Et l'exemple pour le fumeur même ne me pose pas de problème particulier. C'est sur la question. Alors, sur la question de savoir si les réalités sociales et écologiques ne peuvent pas être la grande affaire de l'Église. Là, pour le coup, je voudrais maintenir mon affirmation. Et en fait, c'est la réflexion sur 1 Corinthiens 7 qui m'amène à dire ce genre de choses. Je suis impressionné par ce dont parle Paul dans 1 Corinthiens 7. Il parle de plein de sujets différents parce qu'il parle de mariage, de célibat, il parle de choses comme le fait d'être circoncis ou pas circoncis, comme le fait d'être esclave ou libre, comme le fait de vendre, de pleurer, d'avoir de la tristesse dans les réalités de ce monde, ou de se réjouir, et il appelle à prendre un certain recul par rapport à cela. Il dit des choses qui peuvent nous choquer, hein. Il dit « As-tu été appelé en étant esclave? Ne t'en préoccupe pas. » Alors, mais si tu peux devenir libre, profites-en. Mais quand même, en gros, ton statut d'esclave, ta réalité sociale ne peut pas être la grande affaire de ta vie. La grande affaire de ta vie, c'est que, en tant qu'esclave, tu es un affranchi du Seigneur. Et c'est ça qui est la grande affaire de ta vie. Et il dit la même chose, des choses qui quand même peuvent nous choquer, hein, que je prends les expressions exactes de l'apôtre Paul et je ne sais pas si on se laisse suffisamment interpeller par elle, et c'est pas si simple, mais que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas.
Oh, vous voyez la relativisation des réalités terrestres ici, que ceux qui pleurent soient comme s'ils ne pleuraient pas. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, hein. Quand je pleure, je suis pas comme si je pleurais pas souvent, hein. Mais aussi ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, et ceux qui usent du monde comme s'ils n'en usaient réellement pas, car la figure de ce monde passe. C'est ça que j'ai voulu dire, c'est que les affaires terrestres, dont parle Paul dans ce chapitre, visiblement, elles sont le lieu dans lequel on doit servir le Seigneur, et il ne s'agit pas de sortir du monde et des réalités terrestres, mais elles sont comme relativisées d'une certaine façon. Et du coup, j'applique ça aussi aux réalités de l'engagement social face à la pauvreté ou de l'engagement écologique. Je ne dis pas qu'il faut se retirer de tout cela, mais ça nous donne une sorte de recul. Et si Paul a pu dire aux esclaves, si tu as été appelé en étant esclave, ne t'en soucie pas, ben, ça doit nous dire quelque chose sur notre manière de considérer les réalités terrestres, je crois. Est-ce que je peux juste te dire une petite remarque sur ce que tu viens de dire, c'est qu'il me semble qu'il y a une petite différence, c'est que les exemples que tu as donnés sont des exemples qui s'appliquent à soi-même. Or, il me semble pas, dans mon cas, que ma colère vienne de peur qui est liée à ce qui va m'arriver à moi, mais plutôt à ce qui pourrait arriver à nos enfants, aux prochaines générations, le fait que l'obscurcissement de l'avenir, en fait, d'autrui. C'est plutôt ça, et c'est pas tout à fait la même chose effectivement, là, Paul s'adresse à des réalités sociales de ceux qui vivent pour eux, mais c'est pas tout à fait la même chose d'avoir de la colère liée à un sentiment d'injustice par rapport à une injustice, en fait, qui ne porte pas sur nous, mais enfin, je sais qu'elle porte aussi indirectement sur moi, parce que je serai aussi potentiellement affecté, je le suis déjà par le changement climatique, mais mes préoccupations principales ne sont pas pour moi-même, sont plutôt pour à la fois les pauvres et pour mes enfants aussi. Alors, voilà. Bon. Mais je vois qu'il y a beaucoup de questions, donc... Oui, peut-être qu'on peut répondre à la question de Laurence, qui nous parle de la vision de Bruno Latour, qui est assez critique de cette perception chrétienne, cet accent dans la foi chrétienne, y compris peut-être les versions sécularisées du christianisme, où on a cette idée de pouvoir échapper vers le ciel, qui, selon Latour, nous empêche d'accepter la réalité de notre condition terrestre et qui nous empêche de prendre au sérieux les limites de notre terre. Et est-ce que c'est pas un peu justifié de dire que le christianisme, en parlant d'une autre vie après la mort et d'une possibilité de s'échapper vers le ciel, a quelque part été source du problème? Alors, source de problème. Je dois confesser que j'ai pas lu Bruno Latour, donc je suis pas sûr à 100% de la manière dont il faut interpréter sa pensée et y répondre. Donc, je suis obligé de faire avec le résumé que tu as donné, sans savoir si j'ai tout compris. Mais oui, c'est possible que historiquement, le christianisme ait parfois encouragé une attitude de fuite du monde, d'échappement vers le ciel. Et je ne crois pas que ce soit ce que la Bible nous encourage à faire. Je crois que la Bible présente l'être humain comme étant une créature terrestre. Le domaine de l'être humain, c'est la terre, hein. Le psaume 115 dit « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux êtres humains. » Le domaine de l'homme, c'est la terre. Et la destinée ultime des rachetés, c'est la nouvelle terre. Donc, il n'y a pas d'échapper vers le ciel. C'est le mouvement inverse. Je crois que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, peut-être Jean-François, que finalement, la perspective biblique, c'est le ciel qui descend sur la terre. Ça rejoint en tout cas une chose que Jean-François a dit tout à l'heure. Et donc, peut-être qu'effectivement, on a besoin de revoir certaines des choses qui
qui ont parfois été dites dans certains courants du christianisme sur l'espérance céleste et ou terrestre du chrétien. J'ai dit tout à l'heure que les réalités terrestres ne pouvaient pas être la grande affaire de notre vie, mais j'ai aussi dit qu'elles étaient le lieu où nous sommes appelés à la pratique de la fidélité humble envers le Seigneur. C'est-à-dire que nous ne sommes pas appelés à sortir des réalités terrestres, mais au contraire à y être fidèles à Dieu et à y pratiquer les commandements. Et là, peut-être ce serait un pont par rapport à ce que Jean-François vient de dire, c'est que effectivement, Paul relativise certaines réalités terrestres, mais c'est pour dire, par exemple, c'est pas la circoncision qui compte ou l'incirconcision, c'est l'observation des commandements de Dieu qui compte. Et l'observation des commandements de Dieu, c'est l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Et donc l'amour compte, et compte vraiment, et dans les réalités terrestres. Est-ce qu'on devrait plutôt parler d'une nouvelle terre ou d'une terre régénérée? C'est une autre question. Alors, il existe un débat entre lecteurs de la Bible, et ce débat, il est vieux. C'est pas un débat qui date de quelques années ou de quelques dizaines d'années, sur la question de savoir ce qu'il faut comprendre quand la Bible parle de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Certains considèrent que ça veut dire que Dieu va anéantir le ciel et la terre actuelle et qu'il va recréer à partir de rien un nouveau ciel et une nouvelle terre. D'autres considèrent que quand on parle de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, ça veut dire le ciel et la terre actuelle profondément renouvelés. Un petit peu comme quand Paul dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Personne ne comprend que ça veut dire que le non-chrétien, au moment où il se convertit, il est anéanti et puis il y a une nouvelle créature qui est créée à partir de rien pour le remplacer. Alors laquelle de ces deux interprétations choisir? C'est pas toujours facile à dire parce qu'il y a des textes qui peuvent sembler aller dans un sens comme dans l'autre. Et il y a certains textes qui semblent aller très loin dans l'idée d'une sorte d'anéantissement de la terre et du ciel actuel. Ceci étant dit, toute chose bien pesée, il me semble que l'interprétation qui considère que les nouveaux cieux et la nouvelle terre sont le ciel et la terre actuelle profondément renouvelés est celle qui est la plus forte bibliquement parlant. Quand on essaie de peser les probabilités et la force des textes, c'est quand même celle-là qui me semble avoir l'avantage, en particulier quand on lit Romains 8. Parce que là, vraiment, quand on lit Romains 8 et qu'on a cette perspective que la création soit libérée de la servitude, de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu, c'est très difficile, je trouve, de donner un sens à ce texte qui soit autre que il y a un avenir pour le ciel et la terre actuelle. Et donc, voilà, en grande partie, à cause de Romains 8, je dirais, la balance penche de ce côté-là. Mais ce qui va se passer exactement est quand même mystérieux. Quand on lit 2 Pierre 3, on a l'impression quand même de cataclysme assez profond. Mais voilà, pour ma part, je tranche assez nettement pour dire que c'est les cieux et la terre actuelle profondément renouvelés, même si la nature de ce profond renouvellement est très mystérieuse. Merci. Il y avait Christine qui souhaiterait qu'on revienne sur le point de la foi et les œuvres, éventuellement pour approfondir ce qui était dit tout à l'heure, ou je ne sais pas si Jean-François souhaiterait rajouter un complément aussi sur cette question du rôle de la foi et la relation avec les œuvres. Je peux dire un mot, mais vas-y, Daniel, peut-être, puisque c'était quand même à toi qu'on me posait la question. Oui, alors ça c'est un grand sujet, un sujet qui me passionne et qui pour moi a des ramifications dans tous les domaines de la vie. Donc c'est absolument pas spécialement sur les questions sociales ou écologiques, mais il me semble que là où un certain nombre de personnes auraient tendance à opposer la foi ou la grâce d'un côté et puis les œuvres de l'autre, et à considérer que si on insiste trop sur la grâce, ça va décourager l'action, j'ai l'impression que la Bible raisonne exactement en sens contraire.
Et je suis frappé en particulier par ce passage de l'épître de Paul à Tite, où Paul décline la justification gratuite et puis conclut en disant « Cette parole est certaine et je veux que tu insistes là-dessus afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. » Comme si c'était en insistant sur la justification gratuite qu'on pouvait conduire les gens à exceller, à mettre toute leur énergie dans la pratique des œuvres bonnes. Et je crois qu'on a besoin de se rendre compte et à quel point ce qui nous pousse à pécher, c'est la condamnation de la loi. Et à quel point la levée de la condamnation de la loi, parfois même pas directement ou très explicitement consciente dans l'esprit des humains, cette condamnation qui pèse sur notre vie et qui fait que même l'Épître aux Hébreux va dire que le diable tient en esclavage toute la vie les gens par la peur de la mort. Et que quand ça s'est levé, il y a une libération pour faire le bien. Et moi, j'irais même très très loin. Et je dirais que, au fond, ce qui reste de péché dans notre vie est en très large mesure lié au fait que la grâce, on n'y croit pas totalement. Parce que si on y croyait vraiment à fond, on pécherait plus. La puissance du péché, dit l'apôtre Paul, c'est la loi. Et à partir du moment où on comprend ça, on peut commencer à progresser. Et je pense que la progression dans la vie spirituelle, c'est très largement la progression dans le fait de comprendre la grâce. Et un auteur chrétien disait qu'on a besoin de se prêcher l'évangile à nous-mêmes tous les jours. C'est pas, la grâce, c'est pas la leçon numéro 1 de la vie chrétienne. Et une fois qu'on a passé cette leçon, ben on passe à la leçon numéro 2 qui sont les œuvres. Et bon, la grâce, ça faisait partie de l'ABC et puis on oublie derrière. Mais je pense vraiment qu'il y a tout un sujet à creuser à la fois sur le fait que c'est objectivement parce que la condamnation est levée, parce que le Christ a expié nos péchés, qu'il a satisfait les exigences de la loi à notre place, que la voie est libre pour que Dieu nous donne son esprit. Jésus l'a acquis. Et d'autre part, que c'est subjectivement en nous la libération pour que on puisse avoir la motivation pour y aller par reconnaissance et non pas en se disant « Ah ben, il faut que j'y arrive parce que sinon je vais être condamné » ou au contraire de se dire « Oh là là, je suis condamné donc il faut que je fuis Dieu, que ce soit dans d'autres péchés encore ou quelque chose de ce genre-là. » Mais il faudrait développer beaucoup plus que ça, mais vraiment, j'insisterai sur le fait qu'il n'y a pas d'antinomie entre les deux. Au contraire, c'est vraiment le péché ne dominera pas sur vous parce que vous n'êtes pas sous la loi mais sous la grâce. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'on voit réapparaître une forme de loi, d'une certaine façon, de loi écologiste, puisqu'on est en train, à cause de la crise écologique, d'avoir des tas d'injonctions sociétales de plus en plus fortes, de respecter un certain nombre de principes de vie qui sont bons en soi, hein, comme la loi est bonne en soi, dans le sens que voilà, mais ça amène à une forme de pharisianisme écologiste, dont je suis moi-même souvent à me battre avec ça, c'est-à-dire que j'ai une tendance à devenir un pharisien de l'écologie. J'essaie de lutter contre mes tendances naturelles, mais voilà, donc c'est un sujet vraiment passionnant où on peut faire plein de ponts entre justement ce que dit Jésus sur les pharisiens et les écologistes aujourd'hui, dont je fais partie, hein, qui peuvent avoir tendance à se transformer en pharisiens. Mais les pharisiens n'ont pas complètement tort dans le... Enfin voilà, ça c'est un vaste débat. On a une question de la part de Jean-Christian qui, je pense, fait très bien la transition avec la prochaine partie de la soirée. Donc, un très grand merci à Daniel de nous avoir posé ces fondements et merci aussi à Jean-François pour les compléments que tu as apportés. Je pense que là, on a posé des pierres dont nous aurons besoin pour la suite, mais Jean-Christian nous pose la question. On a eu pas mal de théories, d'idées là, mais comment on fait pour passer à la pratique? Donc, Johanna va nous présenter notre prochain intervenant.
C'est un exemple pratique parmi tellement d'autres possibles, hein, mais on ne peut pas traiter tous les exemples pratiques du monde. Donc on se focalise ce soir sur un cas pratique de mise en relation entre foi chrétienne, aide aux démunis et écologie. Et pour ça, du coup, je vais laisser la parole à Nathanaël Ave, qui est travailleur social dans un centre d'hébergement d'urgence. Et je vais lui laisser nous donner son témoignage. On t'écoute, Nathanaël. Merci Yann, de m'avoir présenté. Effectivement, Nathalie Lavé, je suis travailleur social dans un centre d'hébergement d'urgence pour femmes isolées. Donc, je travaille uniquement avec des femmes et la grande majorité du public qui se trouve dans ce centre d'hébergement sont des personnes qui ont un parcours migratoire. Donc, tout à l'heure, on a abordé la potentielle migration climatique. Pour le moment, sur le terrain, moi, je ne constate pas voilà, de personnes issues de migration climatique. Et c'est vrai que ce sera un sujet à garder à l'œil pour la suite. Alors, je suis membre de la paroisse du Marais, qui se trouve Paris 4e. Ça fait à peu près 8 ans que je suis investi dans cette paroisse. 7 ans que je suis investi dans le ministère de la diaconie. Alors, la diaconie, c'est assez simple, hein, c'est un ministère qui regroupe en gros l'ensemble des actions concrètes sur le plan des actions sociales menées par l'Église. Et ce sont des actions qui se font à l'intérieur de la paroisse, au sein de notre Église locale et dans les environs. Parce que je pense que l'Église locale est un petit échantillonnage à l'image de notre société. Et il se trouve aussi qu'on a des personnes en situation de précarité au sein de notre communauté, au sein de notre Église locale. Et on a aussi tout un travail à faire de prise de soins en direction de ces personnes-là et également des personnes en situation de précarité qui se trouvent autour de notre paroisse. Alors, la diaconie, elle a évolué assez rapidement depuis mon arrivée. Pendant un certain temps, c'était éventuellement des aides financières, on va dire, ponctuelles, mais c'est un ministère qui nécessite énormément de présence et énormément de moyens. Donc, à mon arrivée, j'étais étudiant, donc j'avais aussi du temps à accorder à la paroisse. Et j'étais aussi dans une démarche de conversion qui fait que j'étais zélé, que voilà, j'avais soif de mettre en pratique aussi l'Évangile. Et avec un frère de la paroisse, on faisait des maraudes un petit peu de notre côté à la station Nation, la station sur le RER-A. Il y avait une grande concentration de SDF et sur nos propres fonds, on allait à leur rencontre, on leur distribuait quelques sandwichs et on leur proposait de prier pour eux, on leur proposait, on leur partageait aussi notre témoignage. Jeunes zélés que nous étions, il est possible que voilà, on ait eu aussi une attitude qui n'était pas très ajustée, mais on a pu aussi corriger tout ça avec le temps. Et donc du coup, on a commencé avec les maraudes et notre pasteur nous a demandé si nous voulions que la paroisse puisse couvrir, on va dire, avoir une couverture spirituelle de la paroisse, mais aussi reconnaître ce ministère au sein de la paroisse et donc le financer. Donc, ce qui nous a permis de pouvoir aller un petit peu plus loin et de fédérer aussi plus largement des frères et sœurs dans les différentes maraudes que nous faisions de façon hebdomadaire. Alors, il faut savoir que les maraudes, on en a fait de façon quasiment hebdomadaire pendant 7 ans d'affilée et qu'on a raté vraiment peu de semaines. Donc voilà, c'est un ministère qui a été assez important dans l'évolution de la diaconie parce que ça a mobilisé pas mal de personnes. Et du coup, ces maraudes, ils nous ont permis de nous sensibiliser aussi à l'augmentation de la précarité de notre société. Et comme c'est un sujet qui était pas mal abordé, parce qu'on l'abordait aussi pendant les annonces le dimanche, ça a alerté pas mal de membres de la paroisse ou des personnes de passage qui voulaient aussi s'investir dans ce ministère-là. Donc petit à petit, on a grossi jusqu'à être une petite douzaine par jeudi. Et voilà, c'est un ministère qui a commencé à porter pas mal de fruits. Donc ça, c'était un petit point pour la maraude, qui est une des branches de la diaconie. Voilà, la diaconie, elle est sous la bannière de l'Entraide protestante du Marais. C'est le nom de notre association. Et donc voilà.
les maraudes, c'est une branche. Ensuite, nous avons aussi un vestiaire aussi qui est complémentaire avec les maraudes, parce que ça nous permettait aussi de sortir et de distribuer des vêtements aux personnes qui en avaient besoin, et aussi pour les SDF du quartier, et également aussi pour certains paroissiens qui manquaient de vêtements. Et ça me fait penser à Matthieu 25, un passage, il me semble, dans la deuxième partie de Matthieu 25, qui nous dit « Chaque fois que vous m'avez nourri, chaque fois que vous m'avez donné un vêtement, à chaque fois que vous avez donné un vêtement à un des plus fragiles, c'est comme si que vous l'aviez fait à moi-même. » Donc c'est vrai que ce vestiaire, ça me fait souvent penser à ce passage de Matthieu 25. Et concernant aussi l'écologie, recycler les vêtements qui allaient être potentiellement jetés, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant. Et c'est quelque chose aussi qui a porté pas mal de fruits. On faisait pas mal d'annonces à la fin des cultes pour solliciter les paroissiens ou les paroissiennes qui avaient des vêtements qui dormaient un petit peu dans leur placard ou qui allaient être jetés ou voilà. Donc on les a récupérés et on leur a donné une deuxième vie. Donc ça c'est sur l'aspect un peu plus éco. Alors nous avons eu aussi, à part le vestiaire, des temps de formation pour les plus jeunes, notamment avec un groupe qui est la Mission Jeunesse Luthérienne. Alors c'était aussi à travers les barreaux, donc c'était les sensibiliser aux différentes actions sociales, à la montée de la précarité, quel investissement à leur niveau ils pouvaient mettre en pratique, je sais pas, auprès du SDF qui fait la manche devant la boulangerie par exemple, ou auprès de camarades de leur collège, de leur lycée, de leur fac. Et donc du coup on a dispensé pas mal de formations, plusieurs sorties inter-églises. Donc ça c'était aussi un des aspects. Et on a eu un gros point. 2019, comme vous savez, il s'est passé un événement inattendu. C'était l'arrivée du Covid-19. Covid-19, la première partie du Covid-19 et du premier confinement. Toutes les associations étaient fermées dans un premier temps, hein, même les associations d'utilité publique. Tout le monde avait fermé leur rideau, donc on s'est retrouvé avec une concentration extrêmement élevée de SDF. Nous, on est situé sur Bastille. Et on avait l'habitude de donner quelques gamelles de main à la main, voilà, de façon un peu informelle. Et on s'est retrouvé à être vraiment hyper sollicité. Et on est passé d'une dizaine de barquettes à une vingtaine, à une trentaine, à une cinquantaine, à une soixantaine, jusqu'à dépasser les soixantaines. Et donc ça nécessitait une logistique assez importante. Et donc du coup, on a dû mobiliser des membres de la paroisse de façon assez importante. Et on a pu... alors, attendez. Tac. Alors, on l'a fait pendant 3 ans. Ça a été pas vraiment évident de mobiliser des bénévoles parce qu'il fallait des personnes pour cuisiner, il fallait des personnes pour faire le service. Et financièrement, ça commençait à devenir extrêmement coûteux. C'est pour ça qu'on a cherché à créer un partenariat avec certains magasins pour récupérer des invendus, et on a pu avoir notre premier partenariat avec Bio C'est Bon. Alors ce partenariat, il a été extrêmement bénéfique pour nous parce qu'on a pu économiser pas mal, et aussi sur le plan de l'écologie, effectivement, ça a été quelque chose de très concret parce qu'on ne se doute pas du volume d'invendus et de fruits et légumes qui sont jetés. C'est des kilos et des dizaines de kilos, je dirais même, par jour. Et ce qui ressemble à de la poussière pour certains, qui est destiné à la poubelle, eh ben, ça peut être de l'or pour d'autres. Et on a pu récupérer du coup toute cette manne d'invendus, de fruits, de légumes bio, et on a pu cuisiner et tenir la cadence avec ces dizaines et ces dizaines de SDF qui nous sollicitaient. Donc ça, nous l'avons fait pendant la période, on va dire, des beaux jours. Et en hiver, on n'avait pas les moyens de recevoir les personnes à l'intérieur. Donc, on les suspendait et on continuait nos maraudes. Le partenariat avec Bio C'est Bon a pu être maintenu avec l'Église parce qu'on a aussi des personnes précaires au sein de notre communauté qui avaient encore besoin. Et donc, du coup, on a
continué notre partenariat avec Bio C'est Bon pour les membres de la communauté, ce qui fait qu'on sauvait encore ces invendus qui étaient destinés à la poubelle. Et du coup, c'était vraiment une bénédiction pour ces personnes. Les fruits et légumes, on sait, surtout quand c'est bio, que ça coûte assez cher. Donc, ça a pu bénir certains membres de la paroisse. Et ça a été très intéressant. Il y a une dimension aussi que j'ai trouvé assez bénissante. C'était toute la mobilisation de ces bénévoles. On va dire que c'était intergénérationnel. On avait autant des jeunes, autant des moins jeunes, et on avait aussi des seniors. On avait des personnes aussi désocialisées, ce qui fait qu'il y a une espèce d'émulation qui s'est faite entre bon, est-ce que c'est des bénévoles, est-ce que c'est des paroissiens, bon, le terme peut différer. Et du coup, il s'est passé énormément de choses sur le plan de la communion fraternelle, et le fait d'aller vers, le fait de se mobiliser pour aller directement chercher ces invendus. Certains ont créé des partenariats de leur côté de façon plus locale, avec le petit commerçant en bas de chez eux, aller faire les marchés, faire les fins de marché au marché d'Aligre, par exemple. Donc c'était quelque chose qui a mobilisé énormément de personnes, qui a été très bénissant, qui a créé des connexions au sein de la communauté et qui a créé aussi des connexions entre la communauté du temple et les commerçants. C'est-à-dire qu'on a eu aussi des commerçants qui ont assisté à des cultes, qui nous rendaient visite pour voir un petit peu la destination des produits. Et ça nous a permis aussi d'ouvrir les échanges, peut-être aussi dans le partage de notre foi. Et ça a été aussi très bénissant. Donc voilà un petit peu les différentes branches de ce qu'on a pu faire de façon très pratique. Ce qu'on peut en déduire sur le plan vraiment écologique, ça a été les partenariats pour récupérer les invendus, le vestiaire et principalement, oui, voilà. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, il y avait la question des invendus. Un participant nous disait que la loi interdit de jeter les invendus, non? Alors, je ne sais pas s'ils l'interdisent, mais en tout cas, quand ce genre d'enseigne n'a pas de partenariat, eux-mêmes n'ont pas le droit de les récupérer, malheureusement. Donc, effectivement, ça va bien à la poubelle. Je peux vous le garantir. Que ce soit le pain en grande quantité, on peut, par exemple, passer devant Naturalia avec qui on n'avait pas de partenariat. On avait des personnes qui venaient fouiller dans les poubelles, effectivement, et il pouvait y avoir des dizaines, des vingtaines de miches de pain ou de fruits et légumes. Ok. C'est assez surprenant justement malgré cette interdiction de jeter les invendus. Question de détail, on va dire, quelle est la taille de la communauté du Marais? Alors, en termes de paroissiens réguliers, je pense qu'on est autour des 500. Ok, merci. Nous avons une autre réaction de Anne. Alors je la lis, ça vaut le coup. Pour les chrétiens, tout est parti en cacahuète quand les humains ont refusé Dieu. Toujours est-il que depuis, le monde est par définition injuste. Qu'en faisons-nous? Nous sommes les pieds et les mains d'un Dieu juste. Alors bravo à ces initiatives de maraude. Et alors la question au-delà de cela, comment sensibiliser les personnes qui sont autocentrées sur leur bonheur de pacotille? Je pense que c'est une question assez large, autant pour toi, Nathanaël. Je pense que Jean-François est pas mal de spécialiste de la sensibilisation. Si tu veux intervenir aussi pour répondre, tu peux, Jean-François. Alors, est-ce que les personnes sont vraiment centrées sur leur personne? Oui, parce que notre société nous pousse à être dans l'égocentrisme. Mais aussi, je pense qu'il y a une forme de refus de voir l'autre, parce que ça peut être aussi un effet miroir, et se dire que si on arrête de courir à travers notre boulot, à travers, je sais pas moi, notre vie professionnelle, potentiellement, si on arrête de courir après l'argent, on parlait de maman, on pourrait se retrouver dans la situation de cette personne qui est dans le métro ou qui est dans la rue en train de mendier, et détourner le regard, c'est aussi peut-être se rassurer et justement se concentrer sur soi et éviter d'avoir une projection, faire ce transfert de l'autre personne qui pourrait se retrouver comme la personne en face de nous. Donc je pense qu'il y a aussi cet aspect-là qui peut être pris en compte. Si vous avez encore des questions pour Nathanaël, vous pouvez encore quelques minutes.
En attendant que vous écriviez les questions, alors on parlait de passage à l'action pratique. Alors justement, Arocha a des pistes pour le passage à l'action pratique. Et en ce moment, on est en train de lancer le défi février zéro plastique pour lutter justement contre les effets néfastes du plastique quand ils finissent en déchets abandonnés, qui finissent dans les océans. Et voilà, il y a de multiples impacts négatifs. Donc on vous invite à relever le défi février zéro plastique. C'est assez simple, hein, on s'inscrit au défi et après, pendant tout le mois de février, chaque mercredi, vous recevez un défi à réaliser. Vous pouvez le prendre en version simple ou si vous êtes motivé, que vous en avez la capacité, aller plus loin que le défi et vraiment voilà, l'accomplir complètement. Donc ça, c'est pour le mois de février. Donc du coup, s'il n'y a pas d'autres questions pour Nathanaël, ben, merci beaucoup pour ton intervention, Nathanaël. Merci à tous ceux qui ont participé à ce webinaire. Et alors, il est organisé par le réseau ambassadeur Arocha. Ce webinaire est gratuit, comme beaucoup de ressources que nous fournissons. Si vous voulez soutenir les actions d'Arocha et la production de ces contenus, je vous invite à faire un don à Arocha. Même un tout petit don, ça nous aide vraiment à poursuivre ce que l'on fait. Voilà, vous avez dans le chat le lien pour faire un don à Arocha. Ah, j'ai une question qui est arrivée entre-temps, excusez-moi, je viens juste de la voir pour Nathanaël. Question de Jean-Christian qui demande quels ont été les soutiens. Vous entendez là? Oui. Oui. Ma question, c'était quel était le soutien et les engagements du CPR, j'avais mis CP, c'est Conseil presbytéral, c'est-à-dire est-ce que l'action est soutenue dans le sens, dans tous les sens, c'est-à-dire à la fois on reconnaît l'action et à la fois on va jusqu'à la financer et on la soutient de toutes les façons possibles, et quels sont les liens avec le conseil presbytéral. Le conseil s'engage-t-il dans toutes ces actions? Alors oui, effectivement, les différentes branches sont totalement soutenues et portées en Église, donc ce sont des projets d'Église et ils sont reconnus par le conseil presbytéral. Et du coup, c'est pour ça que notre pasteur, quand il a vu qu'on faisait des maraudes de notre côté, nous a expliqué ce qu'était une couverture spirituelle notamment, et il trouvait pertinent que ce soit vraiment identifié par l'Église, financé par l'Église, et donc les différentes actions qu'on a pu mener à travers la diaconie étaient pleinement soutenues par le conseil presbytéral. Et au sein du conseil presbytéral, il y avait un référent diaconie. Ça veut dire que moi qui étais responsable de la diaconie, j'avais directement un interlocuteur privilégié au conseil presbytéral avec qui on se rencontrait, avec qui on parlait des différents projets. Et en termes de financement, que ce soit pour les sacs de couchage, que ce soit pour les denrées pour la maraude, que ce soit pour les chaussettes en hiver, etc. Voilà, tout était financé par les fonds de l'Église quasiment. Merci beaucoup. Ok, nous avons une autre question justement. Est-ce qu'au fil des années, ces maraudes et actions ont suscité des questions théologiques au sein de la paroisse sur l'investissement pour la justice sociale? Théologique, pas spécialement, parce que le Temple du Marais a vraiment conscience de l'augmentation de la précarité, notamment sur Paris intramuros et en Île-de-France. Et donc, du coup, l'Église s'engage contre la pauvreté. Tout à l'heure, on a redit qu'une des missions premières de l'Église était de lutter contre la précarité et soutenir les pauvres. Donc ça, c'est quelque chose que le Temple du Marais, avant même mon arrivée, avait à l'esprit. Et comment ça a pu se traduire, c'est effectivement leur soutien, et dès qu'on proposait un projet, c'était nous soutenir. Après, au niveau théologique, il n'y a pas eu de grands déplacements. Mais en tout cas, au niveau du contenu, par exemple, des maraudes, moi c'était assez codifié. On ne priait pas pour les délivrances, par exemple. Il était interdit de prier pour les délivrances pendant les maraudes. Par contre, il était autorisé de prier pour la guérison. Voilà, sur le plan théologique, il y avait des points à aborder. Au niveau des débats théologiques aussi, je mettais aussi certaines limites à ceux qui intervenaient durant les maraudes. C'était quand même assez
voilà, sur le plan théologique, on sait où est-ce qu'on va, et on sait quel est le kérigme de ce qu'on partage. Ok. Ouais, on avait une précision, est-ce qu'il y a eu par exemple des débats entre la priorité par rapport à évangélisation et soutien alimentaire? Est-ce qu'on priorise quelque chose entre les deux ou pas? C'est intéressant. C'est intéressant. Alors moi, je suis aussi engagé dans une autre association qui s'appelle la Mission évangélique parmi les sans-logis et dont le message principal, c'est la parole et le pain. Et je pense que si on pouvait avoir une balance avec une Bible d'un côté et un pain d'un côté, dans nos actions, ce serait bien qu'il y ait un équilibre. Et de toute façon, c'est, je pense, très difficile d'aborder quelqu'un qui n'a pas mangé depuis 2 jours et lui expliquer que Christ est la solution pour sa vie et lui apporter une bonne nouvelle alors qu'il a faim, qu'il a soif, elle est difficile à digérer, son mauvais jeu de mots. Oui. Donc voilà, c'est assez important voilà, d'avoir la parole et le pain. Oui, donc les deux marchent ensemble, mais on comprend bien qu'il faut que la personne ait mangé pour être un peu à l'écoute du Voilà, message. voilà. Oui. Pour nous, la nourriture, elle est importante. Et c'est pas uniquement la nourriture, il y a tout ce qui va autour, hein, les salles de couchage, au niveau des vêtements. Oui. Et que ce soit voilà, la nourriture et tout l'aspect matériel, pour nous, c'est pas une excuse, c'est pas une faille, une brèche pour pouvoir aller taper sur la tête à coups de verset vers les personnes. C'est prendre des temps de qualité avec eux, on leur apporte ce dont ils ont besoin, et on leur apporte aussi un témoignage. Et durant les maraudes, on peut aussi, ça diffère, il n'y a pas de recette, on peut autant uniquement parler de l'évangile avec une personne qui veut pas spécialement de nourriture ou quoi, ou on peut à la fois dans une autre rencontre uniquement partager quelque chose de matériel. Des fois c'est équilibré et ça nous dérange pas parce que nous on se laisse conduire et on est là pour témoigner de notre foi, mais on est là aussi pour donner un temps de qualité, considérer la personne, l'écouter. Et je pense que du fait aussi de mon travail, je pense que j'ai un juste équilibre entre l'aspect pratique, voire très pratique, parce que du coup, on peut aborder aussi le plan administratif, au niveau suivi social, etc. Donc ça a été aussi quelque chose d'assez important qui a pu débloquer pas mal de situations. Donc, la parole et le pain, c'est très important dans un juste équilibre. Ok, super. Et comme disait Martin, ça rappelle la devise de l'armée du salut, les 3 S, soupe, savon, salut. Voilà. Merci beaucoup, Nathanaël. Nous voilà au temps des annonces.